Salle 419 de l'immeuble Dirksen du Sénat américain. C'est ici que le jeudi 19 mai 2011 dernier, il y a eu une audition de la sous-commission des affaires étrangères de cette institution, sous la présidence du sénateur Chris Coons du Delaware. Il s'agissait pour cette commission d'écouter 5 panélistes sur la crise ivoirienne et son évolution, un sujet que depuis 5 mois, le sénateur James Inhofe cherche à faire comprendre aux autorités américaines et dont très souvent le monde a une perception erronée. Tenez par exemple, devant un parterre d'Ivoiriens venus nombreux pour être témoins des discours mensongers que des gens utilisent dans ces genres de rendez-vous pour faire, défaire, refaire et méfaire l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, l'on a pu remarquer parmi les panélistes du jour certains, comme ils l'ont d'ailleurs avoué eux-mêmes face à l'insistance du sénateur Inhofe, qui ne savent même pas où se trouve ce pays dont ils parlent pourtant avec tout leur sérieux. Cet homme, par exemple, se nomme William Fitzgerald. Il est sous-secrétaire au département d'État chargé des affaires africaines. Il n'a jamais visité une autre ville de Côte d'Ivoire à part Abidjan où il est passé quelques 3 fois. Il demeure quand même l'une des personnalités que les autorités américaines écoutent pour se forger une opinion sur la situation en Côte d'Ivoire. Contrairement aux organisations internationales et à Human Rights, dont le dernier rapport du 16 mai dernier épingle toutes les forces dans les massacres survenus lors de cette crise, M. William, lui, s'est débrouillé pour rapporter à cette audition que les milices de Libériens pro-Gbagbo ont tué 170 personnes dans les zones elles-mêmes pro-Gbagbo alors qu'elles fuyaient vers le Libéria. Comme quoi, après avoir massacré les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo ont maintenant choisi de se massacrer entre eux-mêmes. En outre, il trouve même que le président Laurent Gbagbo à Korogo et tous les cadres de la mouvance présidentielle éparpillés à travers tout le pays où ils n'ont aucune liberté, tous, d'après ce rapporteur, sont bien traités. Des propos bien entendu qui lui ont valu des cris de protestation des Ivoiriens présents dans la salle. Quant au sénateur Inhofe qui s'est déplacé en Côte d'Ivoire plus de 15 fois et qui n'a jamais apprécié la façon cavalière et légère dont ses compatriotes et les médias étrangers décrivent la souffrance des Ivoiriens depuis le début de cette crise, il confondra les panélistes avec force détail avant de demander à la sous-commission d'œuvrer à ce que les violations des droits de l'homme dans ce pays soient punies des 2 côtés et qu'un exil soit accordé au président Gbagbo. Au sortir de cette audition, des Ivoiriens ont bien voulu nous donner leurs impressions. Le sénateur James Inhofe, qui on le sait, a toujours demandé une révision de la position des États-Unis et de bien d'autres organisations sur la Côte d'Ivoire, a été vraiment à l'œuvre pour apporter des preuves palpables des conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo est détenu avec son épouse et bien d'autres personnes de son régime, et aussi des questions pertinentes concernant le nombre de victimes de ces atrocités perpétrées par les forces françaises et les forces onusiennes en Côte d'Ivoire de concert avec les forces Ouattara. Et donc nous avons assisté à 2 panels qui ont donné des voix à suivre. Nous pouvons retenir aussi que les différents intervenants ont mis l'accent sur la création des emplois, mais ont mis aussi l'accent sur les conditions dans lesquelles la réconciliation effective pourrait revenir en Côte d'Ivoire. Une des choses qu'on pourrait retenir aussi, c'est que le sénateur James Inhofe nous insiste pour que le président Laurent Gbagbo soit donc enlevé là où il est détenu à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour être accepté dans un pays en exil quelque part. Et pendant ce temps, il y a M. McGovern de Yale University qui a insisté sur le fait que la présente mouture et les missions assignées à la commission réconciliation et vérité dirigée par le premier ministre Charles Konabanou ne pourra pas, telle qu'elle est montée, produire les résultats escomptés et que l'effort de réconciliation devrait se trouver à un autre certain niveau. Donc, voilà. J'ai été très heureuse de savoir qu'il y a au moins quelqu'un au Sénat qui défend la cause des Ivoiriens et qui comprend vraiment ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même si
d'aucuns l'auraient appelé le médecin après la mort, il a fait ce qu'il pouvait. Le sénateur Inof nous a vraiment défendu et présenté le cas de la Côte d'Ivoire tel qu'il est en réalité. Le président Gbagbo et sa femme et sa famille sont en train d'être maltraités. L'exil serait mieux pour leur propre sécurité en ce moment. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de juridiction établie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les droits des hommes ne sont pas respectés. Et on vit dans le total chaos. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Allons-nous regarder notre président et sa famille être maltraités de la sorte, de même que tous les membres de son cabinet, ou allons-nous plaider au moins pour qu'il soit libéré en attendant qu'on trouve d'autres solutions? Vraiment, il faut tous qu'on réfléchisse dessus et que faut tous qu'on se lève pour manifester notre mécontentement par rapport à cette situation, parce que restons dans le silence, disons que tout est fait, on ne peut pas lutter avec la France, on ne peut pas lutter avec les États-Unis ou bien les Nations Unies. Cela vraiment ne va pas envoyer de solutions au problème. Donc, il faut qu'on se lève tous unanimement pour lutter pour au moins ce monsieur-là qui a lutté pour que nous soyons aujourd'hui dans la paix. Mais cela n'est pas arrivé. J'encourage tous les frères et sœurs, quand il y a les marches ici, à New York, de se mobiliser massivement pour que nous puissions élever la voix, que quelqu'un au moins nous entende. Le sénateur, apparemment, il est habitué à aller en Côte d'Ivoire, donc il sait ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'Américains qui, en ce moment, commencent à s'impliquer, à se demander qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous devons nous mobiliser pour pouvoir informer, pour que cette désinformation qui a pris place en ce moment depuis que M. Alassane a pris le pouvoir, même bien avant, puisse au moins se casser. Et nous venons à peine de participer à l'intervention des sénateurs. Et bon, la seule réelle résolution qu'ils ont décidé de prendre, c'est d'essayer de voir comment ils peuvent étudier au moins l'exil pour le président Gbagbo, ce qui est déjà bon. Parce qu'on préfère le savoir hors du pays, en sécurité, plutôt que maltraité par les rebelles, des tueurs, qui peuvent le tuer un jour et puis bon, nous annoncer une mort fictive là. Et on n'aura jamais de réponse réelle. Donc on préfère l'avoir au moins hors du pays, en sécurité, pour se sentir mieux au moins. Mais nous savons toujours que la lutte continue. La lutte continue. Même si Laurent Gbagbo part aujourd'hui, la lutte continue pour nous les jeunes. La Côte d'Ivoire est le seul pays que nous avons. Nous n'allons pas rester éternellement aux États-Unis. Nous avons à lutter pour ce qui nous tient à cœur. Donc pour moi, bon, ils ont tenu quelques petits propos allant à l'encontre de la Côte d'Ivoire, mais nous savons tous que rien ne sera fait. Ils ne vont pas chasser Alassane Ouattara, on le sait. Mais au moins, déjà, il y a certaines personnes dans le panel qui voient le problème différemment. Ça, c'est déjà une avancée. I believe that they've covered some critical areas, but I'm not too pleased with their argument, the way they actually portrayed what happened in Côte d'Ivoire. There is no security, so we can't really think about organizing legislation. And reconciliations also entails a preliminary securization and of the situation. We can't talk about reconciliation with people being chased in their own houses, with the security being such a big problem. From the economic standpoint, this situation was created by the UN. Who actually allowed the bombing of the presidential palace, and by doing so they have created this economic hole for which they must be accountable for. And as far as the judicial proceedings that are launched against Mr. Gbagbo and his entourage, there is also no legitimacy, because those who arrested President Gbagbo had no judicial legitimacy. Mr. Alassane Ouattara was not sworn in before he made those decisions. So you can't use illegality to bring about legality. I commend Senator Inofi for his position. Sanguinaire Ouattara, voilà. Tuer les gens pour le pouvoir. Donc, nous sommes ici pour dénoncer ça aujourd'hui. On doit libérer le président Laurent Gbagbo, le président des Ivoiriens, le président élu, reconnu par les Ivoiriens et Dieu.
Voilà. Pas quelqu'un qui nous a été imposé. Chers amis ivoiriens d'ici et d'ailleurs, des États-Unis, des 52 États des États-Unis, de par le monde, je tiens à lancer un appel à tous. Le pays va mal, le pays est en train de brûler, nos parents sont en train d'être tués et ça y va de la responsabilité de tous les Ivoiriens des États-Unis. Nous avons décidé de créer une structure pour continuer la lutte, parce que la lutte ne peut que commencer, ce sera une lutte de très longue haleine. Mais nous avons besoin de la compétence, de l'expertise de tous les frères ivoiriens, de toutes les sœurs ivoiriennes qui veulent apporter leur participation à cette structure-là. Il y a une conférence qui sera organisée le 28 mai 2011 à l'hôtel Hilton à Rockville, Maryland. Je voudrais lancer un appel solennel ici à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, que la Côte d'Ivoire brûle. Ce n'est pas la peine de rester à la maison. Nous devons sortir, venir supporter. Quel que soit le nombre que nous sommes, nous devons continuer le combat, parce que le combat n'est pas perdu. Et je réitère encore cet appel pour dire à tous nos frères et sœurs, même qui ne sont pas dans cette région métropolitaine de Washington, quels que soient les endroits où ils sont, dans les 52 États des États-Unis, de faire un effort, quand il y a une manifestation, de se déplacer pour venir, pour que nous continuions la lutte, pour que vraiment notre pays sorte de cette situation-là. Je voudrais profiter de ce micro pour lancer un appel que le 9 juillet 2011, nous avons une très grande marche devant la Maison Blanche. Parce que ça serait une marche qui doit faire venir tous les Ivoiriens des 52 États des États-Unis. Et je demande à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, d'arranger leur calendrier pour être à cette marche-là. Pour que le président Obama, le président des États-Unis, parce que nous sommes dans un pays démocratique, pour que le président des États-Unis comprenne que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Et surtout, nous demandons la libération du président Laurent Gbagbo et de toute sa famille, de tout son gouvernement.